Je sais pas si j'étais serein, non, parce qu'on commettait beaucoup d'erreurs, mais après, si on accepte ça, s'il y a eu 2 occasions en tout début de deuxième mi-temps, là, je trouve que c'est logique, quoi. En fait, je sais pas d'extérieur, hein, c'est peut-être moi qui. Je trouve que la qualif, elle est logique. On a été mené 2-0 sur 2 erreurs, ils ont été hyper réalistes. Nous, je trouve qu'on ne faisait pas toujours les choses avec beaucoup de justesse, mais je trouve qu'on était déjà dominateur dans les intentions. J'ai toujours ça, mais quand on essaye de jouer, parfois, évidemment, on commet des erreurs, hein, c'est le foot. Mais ils ont vraiment été super réalistes sur les situations qu'on a ratées. Et puis voilà, après je trouve qu'on a dominé la suite, quoi. Ils ont la balle là, en tout début de deuxième mi-temps qui peut nous mettre en difficulté, là, avec un super arrêt de notre gardien. Et puis après je pense qu'on a pris le dessus, donc c'est bien. Non, je trouve qu'on a fait un match cohérent, où tout n'est pas parfait, mais j'ai le sentiment qu'on mérite la qualif. Vous avez pris le dessus dans les deux mi-temps. En première mi-temps, vous avez 10 corners. 10 corners. Ouais. Et puis on a aidé sur les corners, d'abord on marque sur un corner, mais on leur a posé des problèmes sur les coups de pied arrêtés, mais on les a posé des problèmes dans le jeu. Je trouve que physiquement on a plutôt bien fini, on a mis du rythme, nos entrants ont apporté, enfin voilà. Julien a une responsabilité sur les 2 premiers buts, vous encaissez ou pas? Ouais, sur le deuxième, là, je trouve qu'il reprend le ballon, il fait un peu le ballon, mais bon, là ça arrive, je trouve qu'après il fait une bonne deuxième mi-temps. Et c'est lui qui marque. Ouais, donc, non, mais je trouve que c'était un match vivant, il y avait plein d'occasions. Voilà, des équipes qui ferment pas le jeu. Non, un vrai match de coupe. Un vrai match de coupe. Ouais, c'est bien. Et puis, bon, je vais finir par j'espère pouvoir le dire toutes les semaines, mais c'est pas la première fois qu'on renverse des situations ou qu'on est mené au score et qu'on égalise. À Vertou, on est mené 2-1 à 10 et on fait 2-2. Donc, je vois que l'équipe, elle lâche rien. Et là, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est que je trouve qu'à Vertou, il y avait un côté arrache. C'est-à-dire qu'on s'est arraché pour aller la chercher avec plus de valeur mentale que technique. Là, je trouve que dans le jeu, on a proposé vraiment des choses intéressantes à 2-1, quoi. En ayant c'était en but inconscient, mais qu'on allait le faire. Et on l'a fait. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas une petite appréhension par rapport au duel, au contact, non, moi aussi je vous ai trouvé vraiment en dessous dans les. Non, mais on se l'est dit d'ailleurs à la mi-temps, je trouvais que dans les duels on n'y était pas du tout. Mais pour être honnête, moi je sais pas le match d'aujourd'hui, ça faisait 2-3 matchs où dans les duels c'était bof. C'est-à-dire qu'on les jouait à moitié, on pensait qu'il suffisait d'être juste à côté pour que ça le fasse. C'est ce que je te disais avant le match, mais même sur le plan technique, tout ce que l'on faisait était un cran en dessous de ce qu'on est capable de faire. Et dès qu'on a remis un peu d'intensité à la fois dans les duels, mais même dans nos gestes techniques, tout était un peu plus vite, un peu plus spontané. Il y avait du déchet, mais ça c'est normal, il y aura toujours du déchet dans tous les matchs. Et dans les duels aussi. Et d'ailleurs, sur les 2 buts qu'on concède, il y a tout ça dedans. C'est-à-dire, il y a à la fois mal placé ou placé à la transition, on dort un peu, on n'est pas au duel, enfin voilà, tout est un peu moins. Et du coup, c'est logique. Et comme eux, en plus, ils sont très efficaces sur leur 2 buts, bien joué quand même. Ouais, non, c'est. Comment tu réagis quand tu es mené 2-0 au bout de 12 minutes? Tu t'inquiètes ou pas? Mais alors, moi, je suis pas un inquiet, moi, donc pas du tout. Donc, tu dis, ça va revenir. Mais non, mais après, c'est très foot, c'est-à-dire que tu sais que si tu penses que ce que tu es capable de proposer va être cohérent et qu'avec ça, tu as les moyens de faire 2-1 à 2-1, le match il change. Et de toute façon, dans tous les matchs de foot, mais nous on l'a connu dans le sens inverse, j'ai déjà connu dans le sens inverse où je mène 2-0 et d'un seul coup, où tu as l'impression que ça va aller, puis 2-1, ça change le match. Sauf que là, moi, ce qui me laissait penser que les choses allaient être possibles, c'est que je trouvais que même à 2-0, on était plutôt entreprenant et qu'on sentait qu'il y avait des choses possibles à faire. Ce qui me plaît, c'est que l'équipe s'est pas désunie et qu'on a continué à faire ça, quoi. Et cohérent. Ouais, mais c'est bien. C'est très imparfait, mais c'est bien. Donc... L'aventure continue en coupe. Exactement. Écoute, on en a perdu qu'un en coupe là, contre Laval, donc c'est bien. C'était ce que je disais aux gars. On avait joué jusque-là une seule équipe supérieure, Laval. C'était un peu trop supérieur pour nous quand même. Et là, c'était la 2e équipe supérieure. Bon, voilà, on en a battu une, c'est plutôt bien. Ce qui est bien en coupe, au-delà d'aller loin et d'essayer de décrocher des choses, c'est que quand tu battre une équipe supérieure, voilà, c'est toujours des choses intéressantes. Tu dis supérieur, mais c'est supérieur. Non, mais sur le papier, on est bien d'accord. Tout ça, c'est théorique. Mais c'est agréable. Tu vas être en 16e, tu bascules en janvier en Coupe des Pays de la Loire. Oui, c'est bien. Bon, c'est cool, voilà, c'est bien. L'année dernière, on avait fait 16e de finale aussi de l'Atlantique, on avait perdu ici contre Sautron. Bon, ça va bien si on peut en passer un. Voilà. Se prendre au jeu d'une coupe, c'est sympa. Bon, Jean-Michel, un peu de déception quand même, surtout après avoir mené 2-0. Déception, on va dire, ouais, j'avais une équipe un peu remodelée.
pour la coupe en plus, donc c'était un peu le but de reposer certains joueurs. Peut-être certains qui n'ont pas compris. Après, il y avait des joueurs qui ne font pas la coupe et d'autres qui étaient absents. Déçus par le comportement. Voilà. La plus grosse déception, c'est le comportement des gars. Que ce soit sur l'avant-match et sur le match, on va dire, dès le moment où l'équipe adverse est revenue à 2-2. On a un comportement qu'il ne faut pas qu'on ait sur un terrain. Quand on se dit être une équipe de football et équipe de football, jusqu'à la preuve du contraire, c'est pas un joueur ni 2 joueurs, c'est 11 sur le terrain et 3 joueurs qui rentrent au maximum, on va dire. Donc là, sur ce match, ouais, je suis déçu parce que quand on mène 2-0, qu'on a le match en main, qu'on est bien en place, je suis déçu de la façon qu'on se comporte après en se désorganisant et en faisant autre chose que du football. Et du coup, on force les passes, on force le jeu, on n'est plus ensemble, on est à droite à gauche mais pas là où il faudrait être. Et puis quand j'entends des paroles négatives sur le terrain alors qu'on mène 2-1 sur le deuxième mi-temps, c'est ça qui me gêne et qui me fâche. Est-ce que tu penses que vous avez marqué 2 buts un peu trop rapides? Non, pas spécialement. Je dirais juste qu'on a marqué 2 buts en faisant ce qu'on sait faire et ce qu'il faudrait qu'on fasse sur l'ensemble du match, c'est-à-dire jouer juste, jouer rapidement et lâcher le ballon rapidement, sauf que on n'a pas fait après. Et puis au lieu d'être ensemble et organisé, d'ailleurs on s'est désunis et surtout on a perdu la cohésion de groupe qui a fait notre force sur les 3 derniers matchs. Toujours le même problème mental. Hein. Toujours le même problème mental. Après, il s'améliore, mais le problème c'est que voilà, quand ça va pas, on cherche toujours la faute ailleurs, plutôt que d'essayer de voir ce qui n'a pas été vraiment sur nos propres jeux d'abord, et puis après sur le jeu collectif. Maintenant, on va trouver un coupable. Puis aujourd'hui, apparemment, ils ont trouvé leur coupable, donc c'est bien. Ah bon? Ouais. Puis défensivement, vous donnez quand même des cadeaux. Hein. C'est ce que je leur ai dit. En fait, on prend 3 buts, où sur les 3 buts, on fait 3 cadeaux. Donc certains retrouvent le cadeau du deuxième et trouvent un coupable. Mais sur le premier but, sur le corner, la balle, elle ne doit jamais arriver dans les pieds de l'attaquant qui est après à 2 mètres du but. Sur le deuxième but, on est 3 joueurs autour du ballon et il n'y en a pas un qui la prend. Après, on se parle pas. Voilà, moi j'ai joué défenseur, il n'y avait pas besoin de parler. Moi, si je voyais que le joueur n'avait pas entendu ou ne voyait pas de ballon, moi j'y allais et je la prenais. Là, au contraire, on parle et puis à la fin, on trouve l'excuse de dire je t'ai parlé, tu m'as parlé, je t'ai entendu, tu m'as pas entendu, puis on prend le but. Puis sur le troisième, on fait une belle relance dans l'axe au lieu de dégager un ballon chaud. Ou même de la relancer parce qu'on est 3 autour du ballon et un seul attaquant adverse. Et au final, on la met dans les pieds d'un attaquant entrée de 18 qui lui après n'a plus qu'à ajuster et faire une passe à son collègue tout seul dans l'axe. Est-ce que c'est aussi la difficulté de jouer sur un vrai terrain en herbe alors que vous avez l'habitude de jouer sur un synthétique? Non, alors après effectivement on n'a pas les chaussures adéquates pour la plupart des joueurs, mais aujourd'hui on ne va pas trouver cette excuse-là. Aujourd'hui l'excuse elle est simplement qu'on n'a pas joué en équipe à partir de la demi-heure de jeu. Et tu disais que tu avais fait tourner un peu ton effectif. Est-ce que tu avais des défenseurs qui ont tourné? Oui, sur le coup d'envoi, effectivement j'ai un joueur qui est mis sur le banc, qui n'est pas habituellement titulaire, un joueur qui revenait, qui avait un petit pépin physique et qui revenait, donc je l'avais remis tout de suite dans le banc alors qu'il n'avait pas joué depuis 15 jours et qu'il avait fait un match seulement en B la semaine dernière. Après sur mes couloirs j'avais 2 nouveaux joueurs parce que j'ai un joueur d'un côté qui fait pas la coupe et un joueur et de l'autre côté voilà, j'ai changé par rapport à la semaine dernière parce que j'ai un milieu axial qui avait un petit bobo que je préférais laisser au repos. Ça lui a pas plu, peut-être donné raison du coup là quand on voit la physionomie du match, mais voilà, je veux pas trouver d'excuses sur les absents. Sur le match, c'est vraiment en plus en menant 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu, si vraiment on garde la cohésion de groupe qu'on a depuis 3 semaines, même à 2-1, le problème c'est que ça, c'est sur la deuxième mi-temps, on est à 2-1, il reste 20 minutes de jeu et on endort le jeu plutôt que de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire mettre de la vitesse et jouer rapidement avec les forces qu'on a devant, quoi.